Un sublime doublé du GOAT pour la victoire 3-1 d'El Nasser contre El Gharafa en Ligue des Champions Asiatique Elite. C'était aussi les retrouvailles avec le Qatar et l'ancien coéquipier Joselu, mais l'essentiel est que la qualification est désormais assurée à 100% pour la phase finale. Après, c'est pas le plus important pour un club qui veut aller jusqu'au bout avec ce nouveau format, c'est le trophée qui est visé et donc la plus haute place du classement est primordiale. Notamment pour éviter l'ogre El Hilal qui n'est peut-être plus tant que ça un ogre cette saison. Bref, on reviendra sur les détails du classement plus tard, on commence avec le plus important, c'est-à-dire les 912 et 913e buts de Ronaldo, et quelle merveille le second but. Miskin, le défenseur, il va finir sa vie dans des clips du GOAT, CR7 l'a assis en se jouant de lui avec un crochet inattendu suivi d'un intérieur du pied petit filet absolument parfait. Quant au premier but, c'est plus dans les standards du GOAT, même s'il faut être présent et placer un coup de tête efficace et imparable par le gardien. On parle quand même de Sergio Rico qui a quitté le Paris Saint-Germain pour le club qatari, mais on remarquera surtout l'intelligence du placement de Ronaldo qui s'adapte à la mauvaise conduite de balle de Sultan. Il a anticipé un long ballon qu'il a repris parfaitement de la tête, c'est la science du buteur, il faut comprendre et agir avant les défenseurs adverses et pour le coup Ronaldo a surclassé 3 défenseurs. Le but d'Angelo a aussi été une vraie merveille individuelle, la tranquillité face au gardien est digne du prime Ronaldo qui l'est dribblé avant de conclure et c'est forcément encore plus beau quand c'est un gaucher. Encore plus quand il est petit et qu'il a la gestuelle d'un Messi, sans oublier toute la construction du jeu et la combinaison avec Otavio. Malheureusement le jeune brésilien fait souvent des erreurs de jeunesse, mais pour ma part ça reste préférable à Talisca. J'espère que ce genre de prestations complètes donneront envie à Pioli de le mettre plus souvent que Talisca. D'autant plus qu'il a une complicité avec Ronaldo qui nous rend nostalgique de l'époque avec Marcelo, les Brésiliens s'entendent parfaitement bien avec le GOAT. En face, chez le camp qatari, le grand Joselu a également participé à la fête avec une belle finition, il a profité du temps faible après la sortie de Ronaldo, Angelo et Simakan, mais le héros d'un passé proche du Real Madrid ne s'est pas trompé pour conclure. D'abord, Bento a réalisé un bon arrêt même si la reprise est sur lui, sauf que le gardien brésilien a manqué de réussite puisqu'elle revient dans les pieds de Joselu qui termine parfaitement cette fois-ci. Tous ces buts ont été marqués en deuxième mi-temps, mais globalement sur l'ensemble du match on a senti la supériorité d'El Nasser. Par moments on a vu du beau jeu comme on en voit rarement. Ronaldo était en grande forme pour son retour au Qatar, il se devait une revanche à lui-même et il ne s'est pas privé, il était obligé de laisser une meilleure image dans ce pays. Malheureusement en première mi-temps il a manqué de réussite, quoique les défenseurs qui se transforment en Maldini Prime quand il faut l'empêcher de marquer, ça aussi on doit en parler. À un moment en première mi-temps, il anticipe une déviation du gardien sur un centre de Sultan, il contrôle parfaitement avec la poitrine et il enchaîne avec une reprise, mais le latéral intervient et sauve ses cages à la manière d'un Maldini. Franchement c'est une dinguerie comment les défenseurs jouent leur vie contre Ronaldo. Mais on les comprend, c'est le rendez-vous d'une vie pour eux. Là où on pourrait être exigeant avec le GOAT, c'est sur la tête manquée en première mi-temps, c'était la toute première occasion nette qu'il s'est procurée. Ça s'est joué sur un coup de pied arrêté de Brozovic dévié au premier poteau par Otavio. Là encore Ronaldo a bien anticipé, mais il a essayé de placer le ballon alors qu'il aurait dû l'envoyer dans la direction d'où elle venait. À ce moment-là, il aurait pu soulager les siens en leur donnant l'avantage plus rapidement, mais il s'est racheté quelques secondes après le retour des vestiaires. Enfin bref, c'était un match quasi parfait pour CR7, avec plus de réussite, le triplé était accessible, mais on va se contenter d'un doublé. Il retrouve une forme de continuité après une disette de quelques matchs sans but. Le Ronaldo du début de saison fait son retour définitivement en mieux puisqu'il marque des doublés cette fois-ci, un enchaînement de 3 matchs avec des buts et des doublés, c'est les régalades qu'on attendait. Maintenant au niveau de l'équipe, c'était un match maîtrisé dans sa globalité, l'adversaire a été neutralisé, ils ont eu peu de situations à négocier, ils ont simplement profité des changements qui ont provoqué une sorte d'incompréhension en défense, mais sinon le danger a été rare et Bento a passé une soirée plutôt tranquille hormis le but. Avant de conclure, on doit aussi parler de l'attaquant de l'Ambre Sadio Mané qui a manqué de réussite même s'il aurait dû provoquer un penalty. L'arbitre a fait une première mi-temps désastreuse, il a fait au moins 2 erreurs assez graves en défaveur d'El Nasser, mais la supériorité était telle que même l'arbitre ne pouvait pas changer le destin de ce match. En tout cas on aimerait voir le Sénégalais encore plus performant. On parle d'un des meilleurs joueurs d'Afrique, au vu de ce que fait son ancien coéquipier égyptien en première ligue, c'est normal d'être exigeant avec lui. On conclut avec la situation au classement, El Nasser se tient à la deuxième place en attendant le match d'El Hilal. El Ahly est premier avec 100% de victoire. Idéalement il faudrait reprendre la première place ou avoir une position permettant d'affronter El Hilal seulement en finale. Il reste encore 3 matchs à jouer avant que tout ça ne prenne forme. La campagne en Ligue des Champions d'Asie est une réussite pour le moment, les clubs saoudiens sont juste injouables. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.